Salut, aujourd'hui on va parler d'un moyen de se loger gratuitement à l'étranger. J'ai nommé le Couchsurfing. Alors le Couchsurfing, qu'est-ce que c'est? Couchsurfing, c'est une communauté Et il y a même une application. Il suffit de s'inscrire sur l'application et de payer un abonnement qui coûte 30 € à l'année. Vous tapez votre ville, du coup vous avez une liste d'hôtes qui s'affiche. Et vous tapez des dates en sélectionnant un hôte. C'est-à-dire des personnes qui vont accepter de t'héberger chez eux en échange de quelque chose que tu pourras leur apporter. Ensuite, à vous de vous vendre, vous rédigez le meilleur message pour qu'on vous accepte. Donc, il s'agit de mettre en avant ses points forts et les choses que l'on peut partager avec les autres. Ça peut être des cours de langue, des expériences de voyage, des plats de votre pays ou même enseigner des capacités que vous avez, que ce soit artistiques ou autres. Donc Couchsurfing, ça marche beaucoup sur la confiance parce que en gros, on va aller chez des gens qu'on connaît pas et on va loger chez eux pendant 1 ou 3 jours. Donc en général, ce sont des personnes ouvertes et qui ont vraiment la fibre du voyage et la fibre de l'échange. Tout, j'ai découvert cette application via des amis qui en avaient déjà fait. Ils me l'avaient conseillé quand je suis parti aux États-Unis. Donc moi, en arrivant aux États-Unis, après avoir checké les auberges de jeunesse, je me suis dit que vu mes finances, ce serait peut-être le meilleur moyen pour dépenser le moins. Au tout début, je me disais que ça marcherait jamais parce que j'envoyais plein de messages et j'avais pas énormément de réponses. Et en même temps, je pense comme vous, j'avais peur un peu de tomber chez n'importe qui et du coup, je me disais, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et puis finalement, j'ai sauté le pas, j'ai démarché quelqu'un et cette personne m'a rendez-vous et m'a dit de venir chez elle. Donc la soirée s'est super bien passée. J'étais dans un immeuble au 14e étage. Donc j'avais une vue sur tout Los Angeles. C'était un autre couchsurfer qui venait des îles Canaries. On a beaucoup discuté, on a parlé chacun de nos expériences de voyage et de stop. Parce que moi c'était surtout ça que je voulais partager. On s'est pris tous à manger et ensuite on a eu chacun notre lit pour dormir. Donc c'était ma première expérience de couchsurfing et je me suis dit en fait ça s'est super bien passé. Donc pourquoi pas continuer. Il y a des couchsurfing partout dans le monde, même dans la ville d'où je viens, Vannes. J'ai eu du coup l'occasion de faire ça aux États-Unis, à La Réunion et en Angleterre. Donc si vous avez envie d'échanger, rencontrer des personnes et vraiment discuter avec vraiment pas mal de monde, avoir de bonnes adresses, tout ça, c'est vraiment le moyen à choisir. Et cette application aussi permet d'avoir des meet-up, donc des rencontres avec des gens. Il y a des événements qui sont créés sur l'application et que tu peux rejoindre pour rencontrer d'autres personnes qui éventuellement pourront être tes hôtes. Au tout début, je dirais que sur Couchsurfing, ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver des gens qui veulent t'héberger. Parce qu'au début, tu sais pas te vendre. J'expliquerai dans une autre vidéo, du coup, comment démarcher à blog Couchsurfing et avoir des hôtes presque tous les soirs. En attendant, n'hésite pas à mettre en commentaire si ça te tenterait de faire Couchsurfing, dans quel pays, et n'hésite pas si tu as d'autres questions, ou si tu en as déjà fait et dans quel pays. À la prochaine!